Recevez ma salutation la plus fraternelle. Vous suivez votre émission Les morts reviennent à la vie avec les Kone Abou Draman et devant ce microphone Prince Okenyiou. Les morts reviennent à la vie avec Paul Moussou. Paul Moussou, bonsoir. De ce que vous appelez Dieu, ce que l'homme appelle Dieu véritablement, je vais le faire sortir visiblement. Les hommes vont le voir. Les hommes vont voir Dieu que vous appelez Dieu là. Vous allez voir à quoi il ressemble. C'est moi Paul Moussou qui le dit. Je vais faire sortir ce que vous appelez Dieu. Et la chose va s'exprimer. Il va parler que c'est moi Dieu que vous avez adoré. Voici comment je suis. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne peut me voir et vivre. Comme vous m'avez vu, vous tous qui m'avez adoré, je vais vous amener à moi. Vous allez connaître qui est Dieu véritablement. Moi, je connais Dieu. Je sais qui est Dieu. Je
c'est une partie. C'est une partie qui est la terre. C'est une partie qui est Mars. C'est une partie qui est tous les planètes que vous avez nommées. La terre s'est positionnée à un endroit bien précis qu'on appelle la pesanteur, qui a maintenu ce feu et ça s'est éteint, et qui a produit la chaleur, qui a produit la vapeur, et cette vapeur s'est liquéfiée, ce qui est devenu nuage, que moi j'appelle la couverture, une couveuse. Je suis moi-même. C'est moi, c'est de moi. C'est moi, la terre là, c'est moi. Donc je suis, c'est moi seul. La terre vous appartient. Je suis la terre. Pas que la terre m'appartient, je suis la terre. Vous êtes la terre. Oui. C'est compliqué à comprendre, hein, franchement. L'homme ne peut pas comprendre parce que l'homme a été éduqué. L'éducation, c'est être bête. L'éducation, c'est la bêtise que l'homme a fait dans sa vie. Moi, je crois que l'éducation, c'était apporter un plus à sa connaissance. Mais la connaissance, ça vous amène à où? À vous tuer, à vous détruire. C'est ça la connaissance. C'est ça le fruit de la connaissance. Mais voici le fruit, voici vos œuvres. Vous qui pensez être éduqués, vous qui croyez dans une croyance aveugle. C'est être malheureux. C'est ça le malheur. C'est ça la malédiction. Comme un homme qui est né, qui se dit qu'il a été créé, qu'il a un créateur. C'est que tu prononces toi-même ta propre malédiction. Tu es éduqué. Ton éducation te sert à faire quoi? À prendre les âmes, à faire des sacrifices, à voir des montagnes sacrées, à voir des bois sacrés, à voir des eaux sacrées. Pour aller adorer, c'est ça ton éducation. Voilà pourquoi l'éducation, c'est l'ennemi de l'homme. L'éducation, c'est l'ennemi. Je le disais, ce sont les hommes qui prennent les organes de l'homme pour aller chez les marabouts, pour aller chez les féticheurs, pour s'enrichir. C'est ça que vous appelez l'éducation? C'est ça que vous appelez la réussite? Je dis non. Moi, Paul Mousseau, je dis non. En toi, il y a une richesse en toi. En toi, il y a une vérité en toi qui te permet de parler, qui te permet de marcher, qui te permet de faire tout ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Est-ce que ton corps est en harmonie avec ce que tu es? C'est ça que voici le problème de l'homme. L'homme qui est né, qui devait muter pour être humain, est resté dans l'état d'homme, dans l'état de sauvagerie. Non. Non. Moi, je me suis dit que bon, c'est vrai qu'à travers les éducations, c'est vrai que nous avons bénéficié de plusieurs éducations, mais ce sont certaines personnes qui préfèrent s'abonner à la source du mal. L'homme même là est déjà mal. L'homme même est déjà mauvais. Le fait de dire que tu es créé,
c'est-à-dire que tu t'es donné déjà à la malédiction. Pourtant, on sait qu'on pose l'acte sexuel, la femme prend la grossesse et on voit une naissance. Mais attends, mais là, tu as laissé et puis tu dis tu es crié. Donc tu t'es déjà abonné au mal. Le fait de dire que tu es crié, tu t'es déjà abonné au mal. Parce que la divinité va te posséder. Lorsque la divinité te possède, tu n'as plus le contrôle de ton corps. Ton corps est envoûté. Ton corps est envoûté, tu es envoûté. Et tu n'es plus toi-même. Tu fais des choses et puis à un moment donné, mais c'est moi qui ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Mais pour ce que je sais par expérience, est que la divinité, en tout cas, c'est le positif. Danser combien? Prédire l'avenir? C'est ça qui est votre plus? C'est le malheur. La divinité ne donne pas, ne connaît pas ce que c'est que le bonheur. Tous ceux qui servent la divinité, il y a le sang dans le main. Tous ceux qui appartiennent à la divinité, ils produisent du sang. Voilà pourquoi il faut regarder bien. Tous ceux qui adorent la divinité, c'est ça. Aujourd'hui, tu as tué un homme pour prendre son sang pour aller. La divinité n'y verra plus jamais parce que j'ai mis la divinité en quarantaine. C'est moi, Paul Mousseau, qui le dit. Le marabout qui construit la divinité, aujourd'hui, ce marabout ne voit plus la divinité. L'homme mystique qui construit la divinité, aujourd'hui, ne le voit plus. Il n'y a pas un homme mystique en Côte d'Ivoire ici qui va te dire qu'il allait faire le sacrifice, la divinité vient prendre. C'est faux. Ça ne marche plus. Le sorcier qui tue n'a plus le pouvoir de tuer. En quoi la divinité est positive? Apporter le sang, c'est ça, vous appelez positif? Celui qui parle de Dieu, c'est le plus mauvais. Dieu, le nom Dieu, c'est une malédiction. Regardez, en Afrique ici, pratiquement en Côte d'Ivoire, tu vas saluer quelqu'un et dire par la volonté de Dieu.
La philosophie, mathématicien, tel. Mon frère, la philosophie, c'est un gros mot qui n'a pas sa place au milieu des noirs. Je ne suis pas un philosophe. Je suis le propriétaire de la terre. Je suis l'être suprême. C'est pourquoi j'ai l'autorité et le pouvoir et la puissance de m'exprimer ainsi. Je ne fais pas la philosophie. Donner corps, un nouveau corps aux êtres qui ont perdu leur corps. Vous parlez de l'inexistence de Dieu. Oui. Dès qu'ils sont en agonie, les hommes écrivent rapidement pour lui dire que voilà, lui il dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu vient de le frapper. C'est un système qui est mis en place pour vous empêcher de connaître la vérité. Aujourd'hui, ils ont échoué. Moi, Paul Mousseau, je suis là. Je ne dis pas la vérité, mais je suis en train de faire exprimer la vérité. Et cette vérité, on ne peut plus l'arrêter. Pourquoi on ne peut plus l'arrêter? J'ai donné corps et vie. Vous êtes le propriétaire de la terre. J'ai déjà établi ça. Ça, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Je vais faire sortir ce que vous appelez Dieu, le Créateur. Il va venir vous dire que lui, et tous ces génies des bois sacrés, et des montagnes sacrées, et des rivières sacrées, les cailloux sacrés, tous ces génies-là, je vais les faire sortir et les amener à la disparition. Mais comment est-ce que vous allez les faire sortir? C'est là que ma préoccupation. Comment est-ce que vous allez faire sortir tous ces... J'ai déjà fait le travail. Oui. Paul Mousseau j'ai déjà fini de faire ce travail-là. Ils vont sortir d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, ça ne sera pas bon.
Pour les faire sortir, il fallait que j'en parle. Donc lorsque j'ai fini d'en parler, comme aujourd'hui je suis en train de parler depuis un certain moment, je viens ici, et dans les réseaux sociaux, j'ai fait tout le nord, j'ai fait l'est, j'ai fait le nord, je vais faire l'ouest. Quand je vais boucler, nous allons voir comment ça me finit. En même temps que je le fais, j'ai équilibré la pesanteur. J'ai donné puissance et force à la pesanteur de se maintenir la terre. Vous comprenez? Donc c'est un travail qui est déjà fait. Maintenant, c'est les petits réglages. Les petits réglages, qu'est-ce que ton père ta mère n'ont pas posé la question, est-ce que tu serais là? Si ton père ta mère n'ont pas donné un nom, est-ce que tu serais là? Déjà, Dieu lui-même là, a volé l'homme. C'est un voleur, c'est un usurpateur, c'est un chef bandit. Si Dieu même, ce qui ne lui appartient pas, il dit l'a créé. La terre n'appartient pas à Dieu, il dit l'a créé. Maintenant, voici le vrai propriétaire, Paul Moussa. C'est vrai. Il n'a qu'à venir. Vous êtes le propriétaire de la terre, vous le dites. Mais voilà, c'est pour ça que je le sais que je le dis. Je ne le dis pas pour me faire de l'argent. Je ne le dis pas pour que les gens me suivent. Je ne le dis pas pour me faire aimer. Je suis désolé. Je ne suis pas ce pasteur-là qui va venir dire Alléluia, Dieu va vous bénir. Alléluia, Dieu va vous faire voyager. Non, j'ai dit. Paul Mousseau dit.
subit le mal. Pendant 2000 ans, l'homme souffre. Pendant 2000 ans, regardez-nous combien de personnes qui sont mortes. Les guerres, les famines. Comment l'homme peut rester là, fabriquer, inventer des maladies? L'Ebola, c'est une invention des hommes. Le sida, c'est une invention des hommes. Le choléra, c'est une invention des hommes. Donc si je bien comprendre, ça a été fabriqué en laboratoire. C'est un laboratoire. Les gens propagent les maladies. Les gens propagent les maladies. Les gens, pour tuer. Les Nations Unies, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Les Nations Unies, c'est eux qui propagent les maladies pour se faire de l'argent. Pour qu'ils puissent avoir du travail. C'est eux qui organisent les guerres pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Regardez en Côte d'Ivoire ici. Lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire ici, j'ai dit, oh, Poquelin. Faire quoi? Poquelin. Le Poquelin est venu en Côte d'Ivoire ici, c'est pour séparer la guerre. Les bulldozers sont venus en Côte d'Ivoire ici, là, c'est pour séparer la guerre. Les caterpillars, les bulles sont venus en Côte d'Ivoire ici, c'est pour séparer la guerre. Mais quand est-ce que vous, les Noirs, vous allez comprendre que c'est les gagne-pain? Donc ils profitent des occasions pour pouvoir se faire de l'argent. C'est eux-mêmes qui fabriquent ces occasions-là. Ils ne profitent pas. Eux-mêmes, ils planifient ça. Ils planifient la guerre. Ils planifient la guerre, ils planifient les maladies. Quand ils ont envoyé Ebola à Sierra Leone et en Guinée, Oui. lorsqu'il y a un Américain qui a attaqué cette maladie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont pris l'Américain pour aller net, l'Ebola a disparu. Attends, vous n'êtes pas intelligent pour comprendre ça. Dans voici ça. Donc si la croyance était une vérité, cette croyance n'allait pas arriver en Afrique. Si Dieu était vrai, si Dieu existe vraiment, le roi Léopold II n'allait même pas envoyer la Bible en Afrique. Mais il y a eu des hommes de Dieu qui ont ressuscité, hein, des personnes qui sont mortes. Depuis quand? Depuis quand? On en a vu ici. Tu as vu? Oui. Qui est pourri au cimetière? Non pas pourri, mais la personne était morte. Et puis bon, l'homme de Dieu, il a prié pour le mort, et puis le mort est revenu à la vie. Paul Mousseau dit, tous nos parents qui sont morts depuis 2000 ans, c'est de ça qu'il est question. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le coma, qui se réveille là, on dit on a ressuscité mort. Ce n'est pas ça. On dit Jésus a ressuscité Lazare. Va en Israël, si Lazare est encore là. Donc il ne faudrait pas qu'on va nous berner. Il ne faudrait pas qu'ils vont nous donner du beurre comme de l'huile. C'est la méchanceté. La Bible n'est rien que la destruction de l'homme. Voilà. Oui. Amis auditeurs, amis auditrices, voilà, nous sommes toujours avec Paul Mousseau, le libre penseur. Il s'appelle Koné Abou Draman. C'est avec lui que nous faisons cette émission devant ce microphone au Prince au Kenny Guillaume. Nous allons remonter la musique, un temps pour nous de souffler un tout petit peu pour dans le studio. Arrêtez. Alors, faut pas mettre le bruit.
Quand tu mets le gaz, tu fermes. Ouais. Donc, à vous entendre parler, aucun homme de, enfin, ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, les prêtres, n'ont pu ressusciter un mort. Pour vous, c'est du mensonge. On ne peut jamais ressusciter quelqu'un qui est mort. La résurrection, c'est faux. La résurrection n'existe pas. On ne peut jamais ressusciter un mort. Le travail que je suis en train de faire, ou le travail que j'ai fait, ce n'est pas une résurrection.